Salut, alors nouvelle vidéo disponible sur ma chaîne YouTube par rapport aux demandeurs d'asile, une vidéo que j'estimais relativement importante parce qu'effectivement beaucoup de gens se méprennent vis-à-vis de la désinformation, donc je remets les pendules à l'heure un petit peu avec des chiffres à la clé, le nombre de demandeurs d'asile au Québec, combien ils touchent, et je reviens aussi sur l'aide sociale, à savoir le bien-être social pour tout le monde, pas que les demandeurs d'asile d'ailleurs. Un extrait juste là. Donc, ici tu as le tableau. C'est ça si tu veux qu'il touche le minimum. On parlait de 829 $ par mois. Là, tu as les chiffres en face de moi. 995 $ par mois en contrainte temporaire, 1294 $ par mois en contrainte sévère. Quand si on parle d'une contrainte sévère, donc quelqu'un par exemple qui est en fauteuil roulant ou quoi et qui peut absolument pas travailler pour X nombre de raisons, je ne sais pas moi, hein, et Parkinson ou peu importe, 1294 $ par mois, j'ai pris cet exemple-là, je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête, mais 1294 $ par mois avec, là on parle de pas nécessairement des immigrants, on parle de tout le monde, hein, avec le prix du logement, le prix de la bouffe qu'on connaît à l'heure actuelle. Tu peux pas travailler naturellement puisque tu as ce qu'on appelle des contraintes sévères. Comment tu fais pour survivre quoi? C'est ma question. La personne qui disait en début de vidéo que effectivement les demandeurs d'asile touchaient 1800 $ par mois juste pour le supermarché et qui touchaient plus d'aide à côté que ça, c'est pas vrai malheureusement, c'est vraiment pas vrai. Donc je voudrais peut-être, si tu veux, en profiter quand même pour souligner ce fait-là et dire que je me rattache à la cause des gens qui sont au bien-être social. Leur vie est pas simple, c'est très compliqué, t'as pas beaucoup d'aide. Si à ça, effectivement, bon, tu touches quelques allocations, pardon, comme moi d'ailleurs, hein, pour les enfants, etc. Mais si tu as des enfants, il faut quand même payer le service de garde et autres. Bon, à 829 $ par mois, ça vite fait le tour, hein. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien de simple si tu veux là-dedans. Donc quand tu es au bien-être social, quand tu es à l'aide sociale, il faut te dire une chose ici au Québec, c'est parce que tu n'as pas le choix d'y être et que si tu avais le choix, tu ferais autrement.